Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le nouveau numéro du quart d'heure sécurité Team Bakery. Je suis Baptiste Bézé, le cofondateur de Team Bakery. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. On va parler santé, sécurité. Donc ce rendez-vous est bien sûr celui de celles et ceux qui font attention aux autres et qui œuvrent chaque jour à développer une culture de prévention de la santé et de la sécurité au travail. Chaque mois, on essaie de vous donner un condensé d'innovation, de réflexion. On va interroger des gens sur le terrain, soit quand ils travaillent dans une organisation, soit quand ils proposent des situations intéressantes. Et aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Hervé Touré. Hervé, bienvenue. Bonjour à tous, merci. Bienvenue. Hervé, tu es le fondateur de Life Extend, une solution de prévention santé-sécurité. Tu as une histoire qui est assez particulière et je suis super content de t'avoir sur le podcast pour tout dire à nos auditeurs ou aux gens qui nous regardent. On s'est rencontrés sur Préventica, on était voisins de stand, on a beaucoup C'est ça. discuté. Voilà, donc je suis ravi de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Ce que je peux te proposer, c'est peut-être de te présenter rapidement ce que fait Life Extend. Tout à fait. Merci de me recevoir une nouvelle fois. Donc, je m'appelle Hervé Touré. Initialement, je suis un basketteur professionnel. Et puis, assez naturellement, j'étais omnibulé par la performance et le fait d'avoir le moins de blessures possible. Et donc, de comprendre toutes les astuces pour finalement faire en sorte que le corps soit à 100%, voire à 120%. Parce que la blessure impacte tellement une carrière qu'en fait, c'est vraiment un game changer, comme on dit. Donc au début, j'ai travaillé de manière assez égoïste pour améliorer mes performances. Et je me suis rendu compte que l'en dehors du terrain, donc les données extérieures dites exogènes, ont une influence tout aussi importante que ce qui se passe sur le terrain. Et c'est un peu le fil rouge et le fil conducteur de l'histoire de Life Extend. À force de travailler, on s'est rendu compte qu'on pouvait processer, rendre un peu plus accessible, donc vulgariser toute cette recherche, ces 8 ans de R&D, et puis le rendre accessible à tous sous différents formats. Et c'est un peu comme ça qu'est née la solution. D'abord sous la forme d'un algorithme qui va convertir les habitudes de vie quotidienne en indicateurs de fragilité, en prenant uniquement en compte que les habitudes de vie quotidienne, ces petites routines auxquelles on est addict et on a du mal à changer, et c'est très facile à modéliser. Euh, voilà, donc sous beaucoup d'aspects, ça va de l'environnement, l'ascendance, le type de métier, le stress, etc. Et puis, avec le temps, on a réfléchi aussi à des déclinaisons pour vraiment être en phase avec les entreprises et leurs besoins. Et donc, on a beaucoup parlé de gamification. Donc, en fait, tout ce contenu, toute cette matrice, cet algorithme, cette base de données, on a cherché à la transformer pour que ce soit vraiment ludique, ludocatif, et donc que les gens jouent. Donc, je fais jouer les personnes, je fais jouer les cadres, les équipes, etc., pour qu'ils comprennent en jouant les leviers de leur bonne santé, les moyens d'améliorer. C'est super clair. Merci beaucoup pour la petite présentation. Effectivement, alors, je reprends un petit peu de recul. Effectivement, tu nous as raconté un petit peu ton histoire, ta carrière de sportif de haut niveau. Quel pont, toi, tu fais entre le sport de haut niveau et, par exemple, le travail d'un opérateur sur le terrain, alors qui peut travailler à la chaîne ou qui peut travailler dans des conditions qui peuvent être un peu compliquées, même en voirie. Comment tu analyses ça? Quel parallèle tu fais entre ces deux contextes? Eh bien, pour moi, en fait, les deux font la même chose. Ce sont tous les deux des sportifs de haut niveau, sauf que l'un est préparé, l'autre ne l'est pas. Donc forcément, l'un est sujet aux blessures et l'autre, beaucoup moins. Et on se rend compte qu'en termes d'effort physique et mental, l'intensité est pas la même, mais presque. Donc au final, le corps est soumis au même choc, au même Mmh. stress, mais pourtant, il n'est pas aussi bien préparé. Et donc l'idée, c'est de permettre à tous d'avoir accès à cette préparation professionnelle, mais pour faire en sorte. Alors, c'est une phrase que je dis maintenant de plus en plus souvent parce que ça match. On est tous des Superman. Le corps est une mécanique magnifique avec une machine de précision comme on en fait très peu et sans se rendre compte, on a des kryptonites. Mon job, c'est d'identifier quels sont vos kryptonites et de faire en sorte que dans les moments clés, stress, travail à haute pénibilité, choses difficiles, on place simplement la kryptonite le plus loin possible pour vous restiez le Superman que vous deviez être et puis que vous puissiez durer comme ça le plus longtemps possible. Ok,
Très clair. Et alors, du coup, comment on identifie les kryptonites? Concrètement, comment toi, tu interviens en entreprise? Quel type de support? Quel type de client tu as aussi? C'est intéressant peut-être de comprendre, si tu as un exemple à nous donner, pour bien comprendre comment ça se passe quand on travaille avec la Life Extend. Je vais prendre un client, on va dire historique, Suez, à Lyon. On travaille depuis un petit moment ensemble. J'ai d'abord présenté la solution spécifique pour réduire les TMS. C'est une tablette connectée qui peut d'ailleurs fonctionner sans connexion Internet pour réduire les risques de TMS avec du renforcement musculaire spécifique propre au type de métier. Ok. Et en fait, on s'est rendu compte assez vite qu'il y avait besoin d'abord de prendre en compte, de prise de conscience, d'icebreaker. Et donc, les ateliers gamifiés, donc ces petits jeux qu'on a créés aussi bien avec la médecin, avec l'infirmière, avec une ostéopathe. Il y a toute une série d'ateliers gamifiés qu'on a mis en place, certains sur le sommeil, d'autres sur la perception, d'autres sur la santé générale. Sous un format collectif, tout le monde va jouer, donc c'est des petits groupes de 6-8. Et à la fin de ce jeu, ils vont tous se rendre compte individuellement de leurs risques, mais de manière douce. Ça fait que l'adhésion, la compréhension des tenants et des aboutissants devient naturelle. Euh, L'assimilation est moins technique qu'un cours, on va dire, type amphithéâtre universitaire. Donc, la rétention d'informations par la gamification est très forte. Et très souvent, ce que je constate, c'est que maintenant que je travaille un peu plus, c'est qu'à la fin, on laisse un petit temps, une demi-heure, 20 minutes, et les questions sont de plus en plus précises. Okay. Les besoins sont précis, les questions aussi, et on va vraiment dans la qualité. Donc, il y a une ouverture des salariés, il y a une prise en compte, et de cette prise en compte déboutent de nouvelles questions. Donc, au fur et à mesure des ateliers, on va de plus en plus précisément vers l'origine des risques pour ensuite s'occuper de l'origine, et comme ça, les symptômes disparaissent. Et ça rassure les salariés, ça rassure l'équipe dirigeante, et ça crée une sphère positive. Ok. Merci beaucoup d'avoir précisé. Donc, du coup, si je comprends bien, tu utilises des mécaniques de jeu pour faire prendre conscience aux gens de manière la plus douce possible des mauvaises habitudes qu'ils ont, des risques auxquels ils sont exposés. Tout à fait. Derrière toi, tu offres ce diagnostic à ton client, le donneur d'ordre chez ton client. Comment ça se passe ensuite? Tu mets des choses en place, des ateliers, tu parlais d'ateliers de mobilité, notamment pour renforcer certaines zones et choses comme ça. C'est aussi toi qui le fais. Comment ça se passe concrètement? Vous animez des séances de sport, j'ai envie de dire, ou d'activité physique? Comment ça se passe? C'est fait. Alors, on a créé un jeu qui s'appelle TMS 3.0. Et en fait, c'est le jeu qu'on propose juste avant de proposer la tablette qui va permettre de faire du renforcement pour réduire les risques d'accident. Et en fait, ce jeu va priver la mobilité des personnes sous un jeu assez drôle avec des parcours, etc. Sauf qu'à la fin, la personne simule comme si elle avait eu un TMS depuis plus de 10 ans, 5 ans, 8 ans, etc. sur des zones précises. Et ça, c'est vraiment sympa parce que l'adhésion est tellement naturelle qu'ensuite l'utilisation des outils qu'on met en place, à savoir la tablette qui a d'ailleurs été validée sur un essai clinique, l'adhésion est plus forte et donc l'utilisation des outils et des solutions qu'on met en place est beaucoup plus forte. Donc parfois, ça démarre par de la gamification pour sensibiliser tout le monde et une fois que tout le monde a bien compris, mais en ayant passé un bon moment, pas en ayant cette appréhension, alors je ne vais pas donner le nom, mais j'ai le président, enfin le directeur France d'une compagnie importante qui me disait qu'il en avait des boutons en fait sur les formations à distance. Il me disait c'est soporifique et je lutte et j'ai l'anxiété. Alors il parle italien, donc il me dit voilà, ce l'ansia veramente così. Et on sent que ça l'étouffe quoi vraiment. Et quand je lui expliquais que voilà, on est sur de la gamification, donc l'idée c'est vraiment de jouer et même de rigoler. Il y a un côté catharsis libératoire aussi qui est important. Et tout en jouant aussi, parfois, on apprend à connaître l'autre. Donc finalement, en comprenant l'autre, on se comprend mieux aussi. Et il y a des effets de chaîne comme ça qui sont importants. Donc c'est vraiment les deux grands volets en fait d'accompagnement, les ateliers sous forme de jeu, et puis ensuite une tablette vraiment dédiée qui peut être utilisée seule ou à plusieurs, où là on va les travailler. Donc c'est des exercices réalisés par des kinés, des APA en clinique ou ailleurs. Et donc du coup, on va renforcer les zones
qui sont fragilisés en fonction du type de métier, du type de poste. Ok, et du coup, ta solution offre un accompagnement individualisé ou c'est quand même un travail collectif au niveau d'une équipe, d'un métier? Comment tu vois ça derrière? Moi, de ce que j'en ai compris, c'était très individualisé, mais est-ce qu'il y a des routines d'équipe, des choses en place que vous mettez Ouais. à l'issue de ce diagnostic? Oui, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser soit individuellement, soit collectivement. D'accord. Et ce qui est intéressant quand c'est collectivement, c'est qu'on donne la tablette pour un groupe de 8-10 personnes. Par Ok. exemple, là, il y a une entreprise de ventilation avec qui on travaille. On met en place 3 tablettes pour, on va dire, un groupe de 20 personnes, 20-25 personnes, pour Mhm. commencer. Et puis, au fur et à mesure de l'utilisation, tous les 15 jours, on va faire un reporting. Et ce D'accord. reporting va nous donner les tendances de risque à l'instant T. Donc, si on voit que le risque augmente sur des zones du corps précises, dans le reporting, on dit attention, le risque de TMS augmente sur l'épaule, le dos, le coude, enfin, en fonction des zones. Et donc, on va accélérer la mise en place de solutions précises pour soulager avant que le mal n'existe. Un peu comme les paroles de Lao Tse qui disaient arrêtez le mal avant qu'il n'existe. C'est un peu cette logique-là. Très, très clair. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Moi, j'ai encore une question. Alors, je suis désolé, je me mets un peu dans la peau de tes utilisateurs. L'utilisation de cette tablette de suivi, Mhm, comment ça s'insère dans le quotidien d'une équipe, tu vois, qui peut travailler par shift, par exemple, mhm, prendre un poste hyper rapidement, mhm. avoir des pauses assez courtes ou avoir des journées entrecoupées. De ton expérience, qu'est-ce qui fonctionne le mieux justement pour insérer ces moments un peu d'autodiagnostic ou en tout cas de prise de conscience? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est toutes les semaines? Et dans une journée de travail, comment ça s'insère? L'idée, c'est de créer des routines. Ok. Rome ne s'est jamais faite en un jour, donc l'idée, c'est vraiment de créer des petites routines. Et on va commencer 2 fois par semaine, voire 3 fois Mhm. par semaine en fonction des plus motivés. Euh, pour simplement, et l'important, c'est vraiment d'être présent au démarrage, de bien être pédagogue, de bien expliquer, de bien leur montrer pour qu'ils comprennent vraiment et de l'intégrer dans une routine au démarrage de prise de poste. Ok. Donc vraiment, on va renforcer en démarrage de prise de poste et puis on va laisser un accès libre en fin. Donc ceux qui veulent, ils s'en servent, ceux qui ne veulent pas ne s'en servent pas, sachant qu'en fin de poste, on va plus être euh, sur des exercices qui vont plus relaxer. Mais ça va être un programme personnalisé qui sera fait en fonction de ce qu'on aura vu. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en travaillant sur ces deux choses-là un peu transverses, on va soulager le corps des équilibres en termes de poids et de contraction musculaire et d'autres choses, etc., euh, pour le rendre plus efficient. Et surtout, euh, moi, il y a un phénomène que j'adore, c'est ce que j'appelle, alors c'est un petit peu imagé, mais la divine propagation. C'est-à-dire que au bout de quelques semaines, quand un salarié sent les effets bénéfiques, naturellement, ça se voit, ça se sent. Et donc, il est encore plus addict à l'outil, quitte à faire une petite pause de 5 minutes entre midi et 2 pour prendre le temps de faire un exercice. Et là, les collègues lui disent, ah oui, donc vraiment, tu t'en sers. Et en fait, cette propagation-là, cette énergie positive fait qu'en fait, ben, il y a une divine propagation qui fait que petit à petit, on commence avec 20% de l'effectif, on arrive à 25, 30, et puis ça monte. Il y aura toujours des réticences, c'est normal et c'est l'humain. Mais plus on avance et plus les gens prennent confiance dans l'outil. Et plus c'est de la période où je passe faire du reporting, donc simplement prendre les mesures, c'est comme il n'y a pas besoin de connexion Internet, donc tout est dans l'outil, bah, nous, ça nous oblige à nous déplacer et donc à échanger avec les équipes ses besoins. Et ce qui est intéressant, c'est que plus le temps passe, plus les équipes vont poser des questions, exactement comme pour les jeux gamifiés, et on va aller de plus en plus dans la qualité des questions parce qu'ils commencent à prendre en compte leurs risques et leur quotidienne, et de plus en plus, ils s'y livrent. Donc, on va vraiment sur des petits discours, des petits échanges qui deviennent de plus en plus qualitatifs. Et c'est cette continuité-là qui permet de faire, in fine, un reporting et un audit à l'entreprise en disant, voilà les effets de ce qu'on a produit. Donc après, les mesures pour qu'ils puissent voir l'efficacité, mais aussi pour les salariés, pour les équipes sur le terrain, de ressentir eux-mêmes et d'avoir un retour déjà en amont d'un audit propre sur le terrain. Et ça, c'est précieux d'avoir ce double retour. En tout Ok. cas, ça plaît. Très clair. J'ai encore deux petites questions. J'en ai une super pratico-pratique, toujours sur le même cas d'usage, qui est effectivement les routines en prise de poste et en fin de poste. Mhm. Concrètement, tes tablettes, tu les mets où dans l'espace? Enfin, tu vois, comment tu gères cette partie-là un peu logistique, s'assurer que la tablette est bien chargée? Mhm. Enfin, j'imagine que c'est une question sans doute très bête, mais qui doit être Ah, très mais oui, souvent posée. oui, c'est vital en fait. Bien passer du temps à comprendre
quels sont les points, les zones clés de l'entreprise, les zones de circulation, etc. Être bien pédagogue pour leur dire on a besoin que l'outil soit visible pour que vous n'oubliez pas. Donc, il faut qu'il soit visible, mais il faut qu'il ne gêne pas. Et donc, du coup, il faut trouver la bonne combinaison pour être visible, donc pour qu'on ne l'oublie pas et ne pas gêner, parce que, par exemple, dans une entreprise de logistique que j'ai vue il n'y a pas très longtemps, voilà, on a échangé là-dessus, on a regardé les parcours, on a commencé à se projeter sur à quels endroits on peut les mettre avec leurs contraintes. Et puis, quand il y a une maturité des dirigeants à utiliser ces outils, on trouve des solutions. C'est simplement que l'échange facilite, mais ça, c'est vraiment le point clé au démarrage. Il faut vraiment que l'outil soit inséré de manière stratégique, visible, mais non invasif. Ça, c'est vraiment important. Et après, cet effet de propagation fera le reste. Super clair. Merci beaucoup, Hervé. Moi, j'ai une dernière question. Je remonte un petit peu, je rembobine un tout petit peu cette partie sur les programmes, notamment autour des TMS, vraiment sur des sujets, on va dire, d'exercice musculaire ou de respiration d'ailleurs. Tu as aussi une autre partie dans la phase de diagnostic, c'est tout ce qui va être autour de l'alimentation ou des habitudes de vie. Alors, ça va de je fume à je suis très sédentaire, par exemple, des choses comme ça. Ouais. Sur cette partie-là, au-delà du diagnostic, comment vous aidez? Alors, déjà, est-ce que vous aidez les entreprises sur cette partie-là? Et si oui, comment? Alors, très simple. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place très tôt pour une entreprise pareille. On ne va pas donner les noms, mais on a un test de carence alimentaire qui a été fait avec une diététicienne et puis avec pas mal de monde derrière, qui permet de faire ressortir les risques de carence en vitamines, oligo-éléments, minéraux, acides aminés. Donc, très complet. Et ce qui est intéressant, c'est que on le fait à tout le monde. Alors, on a les outils pour le faire, etc. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir regarder dans le collectif où sont les carences les plus fortes constatées sur l'ensemble des équipes. Par exemple, on va dire une carence en tryptophane. Bon, c'est une acide aminé qui régule l'humeur. Sauf qu'en fait, une carence très forte en tryptophane, plus une situation très tendue socialement, je n'imagine, vous voyez ce que je veux dire, un Covid ou autre, voilà, pour ne pas les citer, c'est des risques de tension très forte et même de crise de nerfs. Parce que le tryptophane est vraiment un régulateur de l'humeur. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On crée un atelier. Comment cuisiner les aliments les plus riches en tryptophane? Donc, dans un événement collectif, ça va un peu changer du quotidien. Ça montre que l'entreprise tient à ses salariés. Et sous un événement ludique, on passe un bon moment, on montre un peu comment cuisiner, on se mouille un petit peu, on va tenter quelque chose. On a une liste d'aliments et comment les préparer pour se substanter en une carence qui, par contre, elle aura des vrais effets. Au lieu de passer par la case médicaments, on va simplement, donc c'est la vraie prévention santé personnalisée, mais toujours avec ce côté ludique. Ça, par exemple, on l'a fait c'était avant le Covid. Enfin, c'était juste avant le Covid. Très clair. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Hervé, un point sur lequel je ne t'ai pas interrogé, une actualité que vous avez en ce moment? Ou simplement, comment on peut te retrouver si on te cherche? Je suis assez présent sur LinkedIn. Après, l'avantage d'avoir été sportif de haut niveau en 5-5 et d'avoir joué en France et à l'étranger, c'est qu'on me trouve facilement sur on va dire, les infos classiques, Wikipédia, tout ça. Mais sur LinkedIn, Hervé Touré ou Life Extend, identifier, prévenir, agir, je publie régulièrement. Alors là, forcément, retour de vacances, on va reprendre les publications où je donne des actualités avec les entreprises avec lesquelles on travaille déjà. Des fois, des petites photos que les entreprises acceptent qu'on partage parce que voilà, il y a aussi la confidentialité. Ça permet de suivre le pouls de ce qu'on fait, les essais cliniques aussi, parce que comme la solution tablette était aussi testée en essai clinique phase 1 et que là, on discute pour la suite, on publie aussi dessus. Ça permet de voir un petit peu avec qui on travaille, en tout cas pour ceux qui acceptent de communiquer, puis voir comment ça se passe. Et on peut aussi échanger en direct, surtout n'hésitez pas. Moi, je parle beaucoup, je pense que ça se sent. J'adore ça parce que c'est devenu une passion. Et vraiment, dès qu'il y a une question un peu technique, quelque chose de très complexe, mon côté challenge du sportif de niveau adore résoudre les choses très compliquées. Et la chance de cet algorithme, c'est justement de pouvoir toucher absolument tout. Ça va de l'environnement aux habitudes au quotidien, à l'ascendance qui est très importante parce que c'est le cœur de chacun, c'est notre base, les risques innés, et puis l'alimentation, elle reste. Donc, avec grand plaisir en tout cas pour échanger. Et si en plus je peux apprendre des choses, ce sera génial. Merci beaucoup Hervé, c'était hyper clair, hyper intéressant. Effectivement,
J'ai toujours un chrono parce que je suis aussi bavard, donc sinon on peut faire très très long et on perd le concept de quart d'heure sécurité. On a fait un peu plus d'un quart d'heure, mais je pense que ça donne un premier éclairage sur ta solution. Je te remercie beaucoup de ton temps. Je mettrai les infos en description de l'épisode. Je vous remercie de nous avoir suivis jusque-là. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro, une prochaine édition du quart d'heure sécurité Team Bakery. Et d'ici là, je vous dis, portez-vous bien.